Bien, donc on va continuer sur le comportement de l'algorithme tabou. Donc on a dit que ce comportement, il se base sur le choix de la taille de la liste tabou et le choix de la taille du voisinage, mais des voisins candidats. Donc, il faut utiliser cette règle. Plus la liste de candidats est petite, moins la liste tabou a besoin d'être grande. Puis on a parlé des critères d'aspiration. Ces critères d'aspiration sont les conditions permettant de lever le statut tabou d'une solution. C'est-à-dire, on a déjà dit que les solutions interdites sont stockées dans la liste tabou temporairement, c'est-à-dire pour un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'on peut en avoir besoin pour mieux explorer l'espace et avoir de meilleures solutions. Donc, par exemple, une des solutions, c'est-à-dire un des critères d'aspiration peut être le nombre, c'est-à-dire on fixe un certain nombre d'itérations auxquelles la solution elle reste stockée. Une fois ce nombre est, c'est-à-dire il est épuisé, on va la libérer, si je puis dire, on va la réutiliser. Une solution est stockée dans la liste tabou, donc elle est considérée comme tabou, bien sûr, comme interdite pour un certain nombre d'itérations. Donc on va fixer le nombre d'itérations, c'est-à-dire, donc je peux dire un certain temps où la solution elle reste stockée. Pour pouvoir l'utiliser, on va, c'est-à-dire après avoir épuisé ce nombre d'itérations. Donc c'est pour ça que la structure sur le point d'implémentation du list tabou, c'est une FIFO, first in, first out. Donc on stocke la solution, mais on peut toujours la réutiliser. Bien. Maintenant, on va un petit peu sortir sur des plans, c'est-à-dire on va sortir de la notion technique et on va essayer ici je vais vous raconter une histoire que j'ai empruntée bien sûr à une référence, à la référence 6 de Joseph Hayas et Marc-André Vuillot qui illustre l'idée de la méthode tabou avec une histoire. Donc, ou bien une fable si je puis dire. Donc je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire ou bien une fable de randonneur. Un randonneur, c'est quoi ? On peut dire que c'est des sportifs, c'est des amateurs qui aiment explorer des montagnes. D'accord ? Donc, un randonneur malchanceux, on donne ici son nom, est perdu dans une région montagneuse. Toutefois, il sait qu'une équipe de secours passe régulièrement par le point situé à la plus basse altitude dans la région. Donc on a ce sportif-là qui est en train d'explorer les montagnes, mais malheureusement, il va tomber en panne. Il est perdu. Donc il doit trouver, il va sortir pour sortir de cet engrenage, il doit trouver une équipe de secours. Donc il sait que globalement, c'est-à-dire généralement, le règlement de cette exploration est qu'il y a toujours une équipe de secours qui se trouve à la plus basse altitude de la région. Donc la plus basse altitude dans notre cas, c'est le minimum global. C'est le point le plus bas dans la région montagneuse. Ainsi, il doit se rendre à ce point pour atteindre les secours, c'est-à-dire pour ne rester, parce qu'il est perdu. Donc il veut avoir du secours. Donc, comment se rendre à ce point de basse altitude ? Parce qu'il y a des montagnes, et chaque montagne a une certaine hauteur. Ainsi, il doit se rendre à ce point pour atteindre les secours. Donc, dans notre cas, la basse altitude où se trouve le secours, c'est l'optimum global. Et les autres, c'est-à-dire les montagnes, avec chaque montagne a un certain, c'est-à-dire à une certaine hauteur, ce sont les optimums locaux. Ainsi, il doit se rendre à ce point pour atteindre les secours. Comment s'y prendre-t-il ? Il ne connaît pas l'altitude de ce point et à cause du brouillard, il y a du brouillard dans les montagnes, il ne voit pas autour de lui. Donc, arrivé à un croisement, il doit s'engager dans une direction pour voir si le chemin monte ou descend. Parce qu'il y a des montées et des descentes, bien sûr, dans la montagne. Ça, c'est notre fable. Donc, on a une problématique. Ce randonneur, il a un problème. Il veut le résoudre. Comment ? Donc ici, je prends ces illustrations toujours de la référence 6. Tout d'abord, il commence par descendre tant qu'il peut,
en choisissant le chemin de plus grande pente à chaque croisement. Bien sûr, il va descendre parce qu'il sait que l'équipe de secours, elle se trouve dans l'altitude la plus basse. Donc, il va descendre, bien, mais il va tomber dans un croisement ici. Vous voyez, il va tomber dans un minimum local ici. Donc, il a un minimum local. Comment il va faire? Est-ce qu'il va retourner en arrière ou bien est-ce qu'il va continuer? On va voir. Puis, lorsqu'il n'y a plus de sentier mené vers le bas, il est décidé de suivre le chemin qui remonte avec la plus faible pente, car il est conscient qu'il peut se trouver à un minimum local. Donc, il décide de retourner pour explorer d'autres pentes, c'est-à-dire d'autres pentes pour descendre mieux. Bien. Toutefois, dès qu'il remonte, il redescend vers le point où il était. Donc, il remarque qu'il est en train surtout qu'il y a du brouillard, il est en train de revenir vers le même point plusieurs fois. Donc, cette stratégie ne fonctionne pas. Donc, il est conscient qu'il a toujours il a un problème. Par conséquent, il décide de s'interdire de faire marche arrière en mémorisant la direction d'où il vient. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser d'une façon intelligente et dire que je ne dois pas reprendre les mêmes chemins que j'ai repris. Donc, il a noté que sa mémoire ne lui permet pas de mémoriser que les 2 dernières directions prohibées ou bien interdites. D'où l'idée du nombre de voisinages sélectionnés. Parce qu'il ne peut pas mémoriser tous les points où il a passé. Donc, il va prendre un certain nombre de points ou bien de positions. C'est pour ça qu'on a dit que la méthode Tabou, une de ses caractéristiques, c'est le fait de choisir un certain nombre de voisinages NS, avec SC la solution actuelle, pour pouvoir les explorer. Donc, ça vient de l'idée, bien sûr, de randonneur. C'est-à-dire, vous voyez que c'est un algorithme qui est issu d'une idée réelle, d'un comportement humain réel. Vous voyez? Donc, cela vous inspire à ce que l'étudiant, bien le chercheur, il doit savoir qu'il peut développer un algorithme avec une idée réelle qu'il a dans la tête. La seule problématique, c'est qu'il doit savoir comment la structurer sous forme d'un algorithme. Et un algorithme valide, c'est-à-dire qui converge vers une solution. Donc les algorithmes, c'est des idées en fin de compte. Les algorithmes, c'est des idées qui résout un problème. Très bien. Mais c'est des idées qui sont structurées sous forme d'un algorithme. Parce qu'un algorithme, on peut dire que l'algorithme, c'est un modèle. C'est un modèle qui va être donné à la machine sous forme d'un programme et exécutable. Bien. Donc on va terminer notre fable, notre histoire avec ce randonneur et voir comment il va sortir de cet engrenage. Donc cette nouvelle stratégie lui permet d'explorer des minimums locaux et d'en ressortir. Donc le fait qu'il a mémorisé, c'est-à-dire les 2 dernières directions interdites, donc il est garant qu'il va explorer, c'est-à-dire cette stratégie-là, bien cette idée-là, bien ce comportement lui permet d'explorer des minimums locaux et d'en ressortir. C'est-à-dire même s'il tombe dans un minimum local, il va toujours en sortir. Il ne va pas retourner sur la même place plusieurs fois. Donc c'est un cycle, il ne va pas cycler. À un moment donné, il arrive à un point où il décède, c'est-à-dire il trouve une forte pente descendante vers le sud. Toutefois, les directions mémorisées lui interdisent d'aller vers le sud, car cette direction est prohibée, interdite. Il décide d'ignorer cette interdiction et emprunte ce chemin. Donc il a trouvé, c'est-à-dire une descente intéressante, c'est-à-dire une descente qui est très, très grande et lui permet d'aller, c'est-à-dire plus bas. Mais c'est-à-dire cette direction était mémorisée comme étant une direction interdite, qu'il a déjà empruntée. Il va l'ignorer. C'est cette stratégie-là qu'on retrouve dans la recherche tabou lorsque je vous ai dit qu'il y a des critères d'aspiration. C'est pour enlever le tabou d'une solution. C'est ce comportement-là. C'est le fait que le randonneur a ignoré cette interdiction, malgré qu'il a mémorisé dans sa tête qu'il a déjà pris ce chemin, mais il va le reprendre parce qu'il a l'instinct qu'il va, c'est-à-dire cette pente, elle est assez basse, elle va le mener vers c'est-à-dire la position qu'il veut, c'est-à-dire le minimum global. Vous voyez? Donc on récupère ici
toutes les étapes de la méthode tabou que j'ai déjà expliquées. Bien sûr, avec cette femme, avec cette